Merci, Père très saint. Oui, Seigneur, nous venons à ta source ce soir. Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, merci à toi. Béni sois-tu, Saint des Saints. Merci, Seigneur. Merci, Éternel, merci, Dieu de gloire, merci, Père très saint. Nous venons à ta source, Seigneur, dans ce moment de prière, dans ce moment de partage, pour te témoigner de la gratitude de notre cœur. Nous voulons être instruits et guidés par ta conduite, par toi, toi qui es la source intarissable. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Dieu de gloire. Merci pour ta présence parmi nous ce soir. Viens nous guider, nous conduire toi-même. Viens nous orienter, dépose une parole dans notre cœur, Seigneur, pour que ce moment soit un moment béni, un moment privilégié, un moment où ta gloire se répand, Seigneur, parce que tu es derrière ta parole pour la faire accomplir. Pour accomplir ta parole, toi-même tu es là, Seigneur. Glorifie-toi dans ce moment. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Nous venons à ta source, Seigneur. Alléluia à toi, Jésus. Besoin de toi, comme une biche soupire après cours d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Viens à ta source. Oui, Seigneur Jésus, il est la source d'eau vive, bien-aimé. Commence à te connecte-toi, bien-aimé, à ce moment. Commence à préparer ton cœur pour recevoir la parole. L'Esprit du Seigneur est parmi nous ce soir. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, manifeste le règne de Jésus parmi nous. Merci pour la gloire de Jésus-Christ dans ce moment de partage. Oui, Seigneur Jésus, glorifie ton nom. Oui, Seigneur Jésus, tu es Seigneur. Alléluia à toi. Merci pour ce moment béni. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis toute personne. Viens nous visiter, nous vivifier. Souffle, Seigneur. Oh oui, toi le souffle du Dieu vivant. L'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir sur la surface des eaux. Oui, l'Esprit du Seigneur, pendant que la terre était informe et vide, l'Esprit du Seigneur était là. Nous sommes informes et nous sommes vides. Seigneur, nous sommes en chantier. Donne-nous une forme maintenant et remplis-nous ce soir. Merci pour ta gloire. Oui, Père, ta parole dit que tu promènes ton regard sur la surface de la terre. Recherchant ce nom, le cœur est tout entier à toi. Et ce soir, Papa, notre cœur est tout entier à toi. Viens nous guider, viens nous conduire à ta montagne sainte et à tes demeures. Et à ta source, bois de ton eau, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous conduire, viens nous orienter, viens nous guider. Parle-nous ce soir. Merci pour ce moment béni et privilégié. Oh Dieu de gloire, merci à toi. Merci El Shaddai. Merci El Elyon. Nous venons à ta source ce soir. Toi la source d'eau intarissable. Viens nous visiter. Visite tous les frères et sœurs, toutes personnes connectées à ce moment. Seigneur, là où c'est toi par ton esprit qui va nous instruire, qui va nous parler. Nous avons besoin de t'écouter. Nous voulons être conduits par toi. Prends notre main, montre-nous le chemin. Esprit du Dieu vivant, merci pour ta présence ce soir. Alléluia à toi, Seigneur des Seigneurs. Alléluia à toi, Dieu de gloire. Oui, El Shaddai. Oui, El Elyon. Reçois la gloire. Reçois la louange. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es vivant. Alléluia, reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Reçois, Seigneur, ce moment comme un bon parfum à ton odorat. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, nous te faisons confiance éternelle, totalement. Oui, tu as dit ceux qui se confient en toi prennent leur envol comme des aigles. Seigneur, nous faisons confiance à toi et à toi seul ce soir. Oui, bien-aimé,
Connectons-nous à ce moment. Il nous reste encore quelques 2 minutes pour que d'autres personnes se joignent à nous. Je suis en train de partager moi aussi, partage là où tu te trouves, commençons à inviter les frères et les sœurs qui se joignent à nous. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e journée de jeûne et de prière, là où nous allons nous exhorter toujours, continuer autour du thème de la sanctification. Le Seigneur veut que nous puissions finir ce thème. Nous allons finir ce thème parce que ça peut que nous faire du bien. C'est pourquoi invite d'autres frères, d'autres sœurs, invite d'autres personnes qui sont connectées à ces moments de prière. Même si tu n'es pas dans le jeûne, mais tu peux écouter la parole, parce que le Seigneur veut te faire du bien aussi ce soir. Jésus-Christ veut te faire du bien, bien-aimé. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi, mon Rédempteur. Merci à toi, Jésus. Nous te sommes reconnaissants. Ta parole a dit, là où 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es là. Nous voici réunis en ton nom, Jésus. Aucun autre nom ne peut sauver si ce n'est que le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Gloire te soit rendue, Jésus. Guide-nous, Papa. Conduis-nous. Merci à toi. Révèle-toi à nous ce soir. Révèle-toi à une personne au travers de ce message ce soir. Au travers de ces enseignements, Seigneur. Oui, que nous disparaissons et que tu grandisses. Jésus, merci à toi. Merci à toi, Saint des Saints. Merci, Saint d'Israël. Merci, El Shaddai. Merci, El Elyon. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia à toi, Papa. Merci à toi. Oui, bien-aimés, nous allons commencer notre moment de prière. En attendant que nos frères et nos sœurs se joignent à nous, nous allons, bien-aimés, prier. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Pour que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise dans ces moments de prière, pour que nous soyons victorieux, nous avons besoin de nous soumettre à Dieu. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons d'abord confier à ce Dieu-là, pour qu'il soit au contrôle par son Esprit Saint, bien-aimé. C'est tellement important. Nous ne pouvons rien faire sans lui, bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, partout où tu te trouves, ferme les yeux, je vais prier. Je ne sais pas quel moment tu as reçu ce message, mais si tu es là, connecté, bien-aimé, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Oui, bien-aimé, n'attendons pas seulement la fin. Même là, en ce moment, le Seigneur est là. Il est là, bien-aimé. Ouvre seulement ton cœur, prends ta position et la parole de Dieu est en train de circuler. Je vais prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, je remets ce moment de partage entre tes saintes mains. Seigneur, c'est le rendez-vous que nous avons aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. Le rendez-vous des vivants, le rendez-vous, Seigneur, que nous t'avons accordé, Seigneur, pour nous réunir, pour partager, Seigneur. Nous voulons que ce moment soit un moment béni. Visite mon frère, visite ma soeur. Oui, Seigneur, transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Saint-Esprit, emmène le règne de Jésus dans ce moment. Nous diminuons et que tu grandisses. Merci à toi, Papa, pour ce moment d'enseignement. Merci à toi de nous guider. Merci à toi de nous conduire. Merci à toi de nous orienter. Que tout soit pour ta gloire ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia à toi, Jésus. Alléluia à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Amen. Oui, bien-aimés, nous qui sommes connectés à ce moment de prière, je pense que nous allons continuer. Nous allons continuer pour finir la sanctification parce que c'est un thème que nous avons dans notre moment, dans ce moment de jeûne et de prière, comme je le disais tout à l'heure. Nous sommes à notre 4e journée de jeûne et de la prière. Si tu es connecté et que le Seigneur te met à cœur d'entrer dans ce moment parce que nous avons 21 jours à faire dans la présence de Dieu, ça veut dire que 21 jours dans ce moment de jeûne et de prière. Parce que nous voulons bien aimer nous rapprocher du cœur de Dieu. Nous voulons partager le même centre d'intérêt que le Seigneur. C'est pourquoi ce Seigneur te met à cœur. Entre dans ce processus. Parce que, bien aimé, nous ne savons pas. Bien aimé, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est lorsque la construction est finie qu'on pourra savoir si c'était la volonté de Dieu ou pas. Personne ne peut connaître la volonté de Dieu avant le temps. Bien aimé, le Seigneur nous demande seulement d'être obéissant. Pour se sanctifier, il faut être obéissant. Il faut associer la foi à tout cela. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, nous allons continuer toujours dans la sanctification comme nous avons commencé depuis quelques jours. Voilà pourquoi nous devons comprendre que la nature de l'homme ne lui permet pas d'être pur à ses propres yeux, bien aimé, ni par ses propres moyens, s'il n'y a que Dieu qui nous sanctifie. C'est pourquoi cependant, par l'action de notre Rédempteur, bien aimé, par Jésus-Christ seul qui est parti à la croix de Golgotha, nous avons été purifiés, blanchis et nous sommes devenus saints et enfants de Dieu, faisant, bien aimé, pour toujours partir de la famille de Dieu. Tu es de la famille de Dieu, je suis de la famille de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, ce que le Seigneur te demande est que tu puisses revenir dans la sanctification. Mais pour revenir dans la sanctification, il faut avoir des connaissances, il faut que tes yeux s'ouvrent. Lorsque nos yeux s'ouvrent et que nous comprenons ce que c'est que la sanctification, et que c'est comme ça que nous pourrons nous sanctifier, bien-aimé. Parce que beaucoup de nous efforçons, nous voulons nous sanctifier, nous ne savons pas ce que c'est que la sanctification réellement.
Se sanctifier, mais à quel niveau? À quel degré? Mais comment faire pour se sanctifier? C'est toutes ces choses que nous avons commencé à voir depuis il y a très longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer dans ce message. Nous voulons vraiment avancer pour finir. Hier, nous avons vu obéir aux principes. Obéir aux principes, parce qu'il y a des principes. Pour la sanctification, il y a des principes. Parce que Dieu, il a tout fait par des règles. Il y a des principes et des règles. Alléluia. Même les lois, c'est Dieu qui a créé toutes ces lois. Les lois divines, les lois spirituelles, les lois naturelles. Toutes ces lois, c'est Dieu qui a créé. Nous ne sommes que des pèlerins, mais pas de simples pèlerins, des pèlerins qui marchent, bien aimés, sur une terre que Dieu leur a donnée. Alléluia. Un pèlerin qui marche sur une terre que Dieu lui a donnée, mais qui avec un pouvoir, qui détient un pouvoir. Bien aimé, nous détenons un pouvoir. Et ce pouvoir, pour nous accaparer de ce pouvoir, et pour faire des choses avec ce pouvoir, nous avons besoin de sanctification. Il n'y a que dans la présence de Dieu que ce processus, bien aimé, va arriver à échéance. C'est pourquoi ce soir, toi qui suis ce message, lance-toi. Ne regarde à personne. Ne regarde pas ton voisin, mais regarde à toi. Parce que le salut, il est individuel et personnel. Tu as besoin, bien aimé, de te faire violence. Parce que la parole de Dieu nous dit, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Bien aimé, il n'y a que les violents. Fais-toi violence. Fais-toi violence pour te sanctifier. Le Seigneur dit, la parole nous dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est une forme de violence. Bien aimé, la violence frappe la porte avec insistance jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Ça veut dire que par ta manière de te comporter, notre attitude doit plaire à Dieu. Bien aimé, tout cela implique beaucoup d'engagement de toi. Bien aimé, personne ne le fera à ta place. Ni ton père, la sanctification de ton père ne suffit pas pour toi, bien-aimé. Ton père ne te sauve pas, ni ta mère, ni ton frère, ni ton pasteur. C'est Dieu qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Oui, c'est pourquoi il a dit ceci. Dans la parole, au dernier jour, je dirai que je ne vous connais pas. Parce que je n'ai pas fait la volonté de mon Père. La volonté du Père est que tout soit sanctifié, car sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est la seule condition à laquelle tous les enfants de Dieu pourront voir le Père. Si nous voulons voir le Père, parce que souvent nous avons l'habitude de dire que non, avec Dieu nous ferons des exploits. Si tu veux réellement faire des exploits avec Dieu, bien aimé, les exploits ne sont pas les victoires. Les exploits sont différents des victoires. C'est la victoire mais à une autre dimension. Mais ça, ce n'est que lorsque tu es connecté avec le Père. C'est-à-dire que les exploits, c'est des choses que toi, tu n'étais pas destiné à faire, que tu finis par faire, parce que tu l'as fait, parce que Jésus-Christ vit en toi. Mais tout cela résulte d'une bonne sanctification, une mise à part, afin que tu puisses jurer de ce que le Seigneur t'a destiné à faire. Mais là, ça a besoin d'obéissance. Nous avons parlé pleinement de l'obéissance hier. Là, nous avons dit que tout au long de notre vie chrétienne, bien-aimés, nous devons nous positionner avec foi pour suivre les principes de vie de notre Père Céleste. Nous devons nous positionner avec foi pour pouvoir vivre les principes célestes de notre Père. Ce qui fait que la sanctification est un processus, bien-aimé, sans cesse qui se renouvelle. La sanctification doit se renouveler. C'est pas juste bon, je me suis sanctifié aujourd'hui et demain je fais autre chose. Non, on ne se sanctifie, on se sanctifie chaque jour, on vérifie sa robe. C'est comme tu portes une chemise blanche, comme je disais tantôt, chaque jour nous devons vérifier cette robe à la lumière de la parole. Parce que la parole est la lumière que tu mets sur ta robe afin de voir les taches qui sont au-dessus, afin de les enlever, de les nettoyer. Et cette parole qui est ton miroir, bien-aimé, c'est une lampe, c'est une lumière. Elle doit t'éclairer. C'est pourquoi nous devons être constamment sous cette lumière qui est la parole. Alléluia. Elle doit nous guérir. Elle doit nous préparer à l'enlèvement. Cette parole est Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est bon. Nous allons maintenant arriver au troisième point, parce que nous avons vu le premier point de la sanctification. Nous avons commencé à parler, le premier point, c'était croire. C'est-à-dire de la croyance à la conversion, à la sanctification. Et là, maintenant, nous avons vu hier obéir, c'est-à-dire que l'obéissance au principe de Dieu. Shalom à tous les frères, toutes les sœurs qui nous ont rejoints. Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes dans le bon timing. Continuons maintenant de partager, invitons d'autres frères, d'autres sœurs à se joindre à nous pour suivre ces moments d'enseignement et le Seigneur vous bénisse. Partagez sur vos pages, invitez les frères, que nous soyons nombreux à suivre ces moments, c'est important, bien-aimés. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimés, sont périssent parce qu'il leur manque la connaissance. Alléluia, c'est pourquoi nous insistons tellement que cette parole soit prêchée. Jésus a dit prêchez la parole, allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Pour faire les disciples, il faut prêcher la parole. Et si cette parole est prêchée, il faudrait que nous puissions la faire véhiculer, qu'elle atteigne du monde. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui partagez ces moments de prière. Même si vous ne le faites pas, Dieu va toujours vous bénir parce que c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé, Dieu est bon. Rabrasanda Kashea. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Alléluia. Oui, le troisième point aujourd'hui, c'est prendre les armes spirituelles. Alléluia.
Tout ça, ça fait partie de la sanctification. Parce qu'un enfant de Dieu qui se met à part, c'est à ce moment-là qu'il pourra utiliser les armes spirituelles. Parce que ces armes-là sont spirituelles. C'est-à-dire que pour pouvoir les utiliser, il faut être spirituel. Parce qu'il n'y a que les personnes spirituelles qui peuvent utiliser les armes spirituelles. Mais pour pouvoir être spirituel, il faut se mettre à part, il faut se sanctifier, il faut rester à Jérusalem. Alléluia. Parce que ces armes-là, on ne peut que les avoir à Jérusalem. Jésus a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'une puissance vienne sur vous. Restez dans la chambre haute, restez dans la présence de Dieu. Jérusalem représente la chambre haute, représente la présence de Dieu, représente la sanctification, représente la vie de pureté, représente l'abandon de ces mauvaises choses, de ces choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que nous, les enfants de Dieu, vous voyez, le Seigneur, dans tout son processus, bien aimé, le combat, ce qu'on appelle le combat toujours dans le processus, bien aimé, l'accomplissement des choses du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions avoir les armes spirituelles, parce que le diable, il opère dans le mauvais jour. C'est pourquoi vous allez voir que le troisième point que nous allons voir, c'est le croyant, c'est-à-dire que prendre les armes spirituelles de qui? De Dieu. Le Seigneur nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre bénédiction tire aussi, bien aimé, sa source dans le spirituel. Mais le malin sait que Dieu nous a bénis. C'est pourquoi lui aussi il se lève. La parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les puissances des ténèbres, contre les principautés, les autorités et les dominations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui nous arrivent, bien aimé, comme je parle un peu de ce coronavirus, cette chose qui est en train de dévaster le monde, qui dépasse tous les mondes, qui dépasse c'est-à-dire qu'elle dépasse tout le monde. Ça dépasse les chefs d'État, ça dépasse les hôpitaux, les médecins, ça dépasse les tribunaux, ça dépasse tout le monde. Cette maladie, même le chef d'État Macron nous a dit ça. Il a dit au début du premier confinement, il a dit que non, cette maladie n'a pas de frontières. On peut fermer les frontières, mais le coronavirus circule hors des frontières, bien aimé. Tu peux fermer ta maison hermétiquement, mais le coronavirus circule. C'est pour vous dire que cette maladie est spirituelle. C'est pourquoi si tu ne prends pas les armes spirituelles, cette maladie aura raison de toi. Ces choses qui vont arriver, même plus que cette maladie, auront raison de toi. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, bien aimés, nous devons être enracinés spirituellement. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous devons être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Vous voyez, l'eau a un courant, un débit qui est fort. Mais si tu n'es pas enraciné, rien que le courant de l'eau va t'arracher, va te faire partir. Et l'eau, c'est la parole. Nous avons besoin de nous enraciner dans la parole et spirituellement, bien aimés. C'est pourquoi vous allez voir que le croyant devient une sorte de soldat pour Jésus-Christ. Parce que c'est que les soldats qui utilisent les armes. Et si aujourd'hui, nous, le Seigneur nous dit de prendre les armes, ça veut dire qu'il nous considère comme les soldats. Nous sommes des soldats de Dieu. Alléluia, tu es un soldat de Dieu. Alléluia, dis que je suis un soldat de Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Confesse-le, je suis un soldat du Seigneur. C'est pourquoi je dois me saisir des armes spirituelles. De prendre les armes spirituelles. Parce que le monde, depuis que tu es devenu chrétien bien-aimé, notre vie est faite de combats. Elle est combattue tous les jours par le monde des ténèbres. C'est pourquoi le croyant devient une sorte de soldat pour le Seigneur. Alléluia, pour Jésus-Christ. Nous allons voir le premier point, nous avons dit que c'était prendre des armes. Nous devenons nous sommes des soldats du Seigneur. La force toute puissante de Dieu, bien-aimé. La force toute puissante de Dieu. On va dire au reste, frère, pour ceux qui ont leur Bible, il faudrait que nous puissions lire ce passage déjà. Là où il y a les armes spirituelles de Dieu, prenez vos Bibles, bien-aimés. Et ceux qui peuvent écrire même sur la page pour que d'autres frères, d'autres sœurs puissent aussi, bien-aimés, lire aussi ces passages au cas où, pour ne pas que je puisse revenir à chaque fois dessus. Mettez des amen, bien-aimés. Si vous êtes là, faites des amen. Répondez à la parole. Dites Seigneur, nous sommes présents, nous voulons écouter cette parole. Bien-aimés, ayons la bonne attitude. Partageons ces moments de partage, bien-aimés. Partageons sur nos murs. Invitons les frères et les sœurs. Témoignons notre foi. Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimés. Alléluia. Prenons Éphésiens. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Nous sommes toujours dans la sanctification. Alléluia. Je suis un soldat de Dieu, c'est ça. Tu dois témoigner, confesser que je suis un soldat de Dieu. Parce que depuis le jour que tu es devenu chrétien, il faut être sûr que toi, tu es devenu ennemi du diable. Ennemi du monde des ténèbres. Lorsque tu marches, le diable toujours, il te cherche. Même toi, il te cherche la nuit, le jour, à tout instant, il cherche seulement à te faire tomber. Il cherche, même s'il n'arrive pas à te toucher, il va toucher quelqu'un de ta famille. C'est pourquoi lorsque tu es un soldat, tu dois avoir les armes spirituelles. Spirituellement, tu dois être fort. Et
résister à tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres, bien-aimé. Le diable, lui, il ne va jamais cesser de te chercher. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Parce que, bien-aimé, sur ce chemin-là, c'est rempli d'embûches. Mais c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est pourquoi saisissons-nous des armes spirituelles. Et ces armes spirituelles, pour pouvoir les utiliser, il faut être sanctifié, il faut être mis à part. Alléluia. Quand tu es sanctifié, tu es mis à part, ces armes deviennent efficaces pour toi. Sinon pas, c'est juste du matu, c'est juste de la figuration que nous sommes en train de faire. Alléluia. Il faudrait que nous soyons des mis à part. Si tu es chrétien, il faut que tu sois un bon chrétien. On n'est pas juste chrétien, juste de la parole, mais soyons de bons chrétiens par la vraie conversion. Lorsque nous passons par une vraie conversion, le Seigneur a dit repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, effacés, afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. C'est que tu écoutes la parole, tu te réponds solennellement devant le Seigneur. Tu fais volte-face, tu abandonnes, tu fais le renoncement, tu laisses tout tomber, bien-aimé. Nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous savons là où nous sommes tous tombés. Alléluia. Nous devons avoir une bonne conscience. C'est ça l'aspect d'être sanctifié. Une personne qui est sanctifiée ne sanctifie pas juste une partie de son corps et laisse une autre partie. On sanctifie le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Tu dois être sanctifié. C'est-à-dire que tu dois être la même personne partout, la même personne au travail, la même personne dans ta famille, la même personne partout dans toutes tes relations. Lorsqu'on entend parler de toi ici, on sait que c'est cette même personne-là. Lorsqu'on vous pose la question à tes enfants, non, c'est cette même personne-là. Oui, mais bien aimé, nous avons plusieurs identités. Ça, c'est pas la sanctification. Une personne qui est mise à part, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Lorsque tu veux faire certaines actions, bien aimé, tu te poses la question, est-ce que Jésus-Christ pouvait faire ce que je suis en train de faire? Imaginez-vous que je suis en train d'insulter quelqu'un, de dire de mauvaises choses à mon frère et à ma soeur. Mais je vais me dire, mais et si Jésus était là, est-ce qu'il allait répondre de la même manière à cette personne? Et lui, posons-nous la question. Est-ce que la façon dont je suis en train de boire de l'alcool, je dors de l'alcool, la façon dont je suis en train de faire des fétiches, est-ce que Jésus-Christ allait faire ce genre de choses, bien-aimé? Et lui, posons-nous ces questions-là. C'est ça la sanctification, se sanctifier, c'est-à-dire se mettre dans la peau de Jésus-Christ, bien-aimé. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. La parole nous dit que tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils unique, Jésus-Christ. Nous sommes de la génération Jésus. Dis que je suis de la génération Jésus. Tu es de la génération Jésus. Le premier-né de toute une génération. C'est le premier grand frère Jésus. Nous devons lui ressembler. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens 6 à partir du verset 10, comme je le disais tantôt, qui dit ceci. Éphésiens 6, verset 10, nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Nous nous arrêtons au verset 13. Nous allons décortiquer ça pas à pas. Nous allons vivre ces choses bien aimées. Nous savons que l'immense victoire que Christ a acquise à la croix propulse les chrétiens pour agir, bien aimés. L'immense victoire que Jésus-Christ a acquise à la croix. À la croix, bien aimé, ce n'est pas une petite victoire, c'est une grosse victoire. Cela doit nous propulser, bien aimé, dans la vie, à ce que nous puissions agir. Nous sommes des enfants de Dieu qui devons agir parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de réaction, c'est un Dieu d'action. Bien aimé, la réaction, c'est une personne qui a agi, ça n'a pas marché, ou bien peut-être qu'un médecin, ou bien certains chercheurs, ils ont fait des tests comme ils sont en train de faire des tests. Ils font des tests, ils font des recherches, non, il faut telle pilule, il faut tel médicament, c'est tel remède qu'il faut pour le coronavirus. Ils ont fait le test, ça n'a pas marché, ça donne de la réaction, la réaction c'est pour les hommes, bien aimés. Notre Dieu n'est pas un Dieu de réaction, c'est un Dieu d'action. Il n'a agi qu'une seule fois. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ est mort à la croix qu'une seule fois. Jésus n'est pas mort deux fois, il est mort ressuscité une seule fois. Cet événement s'est passé qu'une fois. C'est pourquoi nous aujourd'hui, lorsque tu meurs en Christ, tu ressuscites avec lui, bien aimé, ça veut dire que tu es en train de marcher juste dans l'accomplissement de ce que Dieu a déjà mis ici-bas sur terre, bien aimé. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu d'action. Même lorsque nous sommes en train de nous sanctifier, nous sommes en train de venir demander pardon à Dieu. Nous ne demandons pas pardon à Dieu pour être pardonné. Nous demandons pardon parce que nous sommes déjà pardonnés. Alléluia. Même le péché que tu n'as pas encore fait, Dieu t'a déjà pardonné. Alléluia. Mais tu as juste besoin de reconnaître. C'est pourquoi le Seigneur aime beaucoup la reconnaissance. La reconnaissance et le retour, bien aimé.
Dieu n'est pas fâché contre toi, mais il veut que tu reconnaisses juste que tu es tombé et que tu reviennes vers lui, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur attend de nous. On ne se sanctifie pas pour être sanctifié, on se sanctifie parce que nous sommes déjà sanctifiés. C'est pourquoi le Seigneur dit dans la parole, comme il conviendrait à des saints, il nous a toujours appelés saints. Il dit que ne plaît pas impur ce que moi-même j'ai déclaré pur. Nous ne faisons pas du bien pour être sauvés, nous faisons du bien parce que nous sommes déjà sauvés. Le Seigneur nous considère comme des saints. Il a dit, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu, un peuple que Dieu s'est choisi. Il nous a choisis avant que le monde ne soit monde, bien-aimé. Pendant que tu étais informe et vide, il t'avait déjà choisi. Le monde aujourd'hui essaie de dire aux enfants de Dieu, de nous corrompre, de nous faire savoir que non, tu es issu d'une famille, tu es issu de ceci, tu n'es pas enfant légitime, tu n'es pas... Tout ça, c'est du charabia pour le Seigneur, bien-aimé. Tu es le choix de Dieu. Si tu es sur terre aujourd'hui, parce que le Seigneur a voulu ça pour toi. C'est pourquoi Dieu, il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité pour être sauvé. Il est amour, ce Dieu-là. C'est pourquoi vous allez voir qu'il sait que non, le diable rôde comme un lion, cherchant qui est dévoré. Mais il veut que nous revenions à la maison, que nous prenions les armes spirituelles. Il veut que nous puissions nous sanctifier. Il a envoyé les 5 dons ministériels à l'église pour l'édification du peuple, pour conduire le peuple à la perfection. C'est pourquoi aujourd'hui la parole doit être prêchée, pour que beaucoup soient sauvés, bien-aimés. Alléluia. Beaucoup reviennent à lui, marchent en symbiose avec la parole de la sanctification. C'est pourquoi l'immense victoire de Jésus-Christ qui était acquise à la croix de Golgotha, bien-aimé, doit nous propulser pour agir, bien-aimé, pour que nous les chrétiens nous puissions agir. Parce que lui-même c'est un Dieu d'action, nous devons agir, arrêtons de réagir. Nous sommes tout le temps en train de réagir. La réaction, c'est qu'il faut tout le temps que je tombe d'abord avant de me relever. Bien aimé, tu n'es pas obligé de tomber avant de te relever. Souvent, ça devient une fatalité. La parole de Dieu nous dit que non, la parole a dit que mon serviteur tombera 7 fois, je le relèverai. Bien aimé, cette parole n'est pas pour toi. Tu n'es pas obligé de tomber pour te relever, bien aimé. Pourquoi nous voulons tomber volontairement avant de nous relever? Tu peux résister. Il a dit fortifiez-vous. La parole nous dit ici, au reste, frère. Au verset 10, au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dans d'autres versions de Bible, on dit, au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur, mais dans sa force toute puissante. Ça veut dire que tu dois te fortifier, mais dans qui? Dans le Seigneur. C'est comme ça qu'il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et moi, je serai avec toi dans ce que tu entreprendras de faire. Le Seigneur te demande de te fortifier, de prendre courage, parce qu'il sait que la force que tu as n'est pas suffisante. Tu te fortifies d'abord, mais tu te fortifies dans lui, c'est le Seigneur. Parce que toi, tu es juste petit, c'est lui le Seigneur qui est grand. Bien aimé, à chaque fois que nous essayons de nous fortifier nous-mêmes, d'essayer de nous sanctifier nous-mêmes, nous allons nous fatiguer. Nous devons nous fortifier, bien aimé, en regardant la croix de Jésus. C'est pourquoi nous allons voir que notre levier le plus fort, c'est la croix de Jésus-Christ, bien aimé. Alléluia. Parce que par la victoire de Jésus-Christ, parce que la mort de Jésus, il y avait une autre puissance de la mort de Jésus-Christ et une autre puissance de la résurrection de Jésus-Christ, bien aimé. Jésus n'est pas mort pour rien. Alléluia. C'est pour que nous puissions, bien aimé, agir. Devenir, parce que si lui il vit en nous, nous aussi nous devons seulement agir, pas réagir. Il y a trop de réactions chez les chrétiens. Nous sommes trop laxistes. Bien aimé, nous sommes trop laxistes devant le péché. Nous devons faire violence au péché. Bien aimé, nous devons avoir horreur du péché. Bien aimé, nous devons faire violence pour vivre les choses que le Seigneur veut que nous puissions vivre. Comme un ouvrier qui n'a pas à rougir pour faire l'œuvre de son maître. Alléluia. Nous devons être comme des ouvriers qui n'ont pas à rougir pour faire l'œuvre de leur maître, mais qui doivent s'efforcer pour plaire à leur maître. Mais à un moment donné, tu ne dois pas vivre que dans les efforts. Parce que se sanctifier à un moment donné ne doit pas devenir qu'un effort que nous faisons. Ça doit devenir un style de vie. Le chrétien, pour se sanctifier, doit devenir un style de vie, bien-aimé. Fuir le péché doit être un style de vie. Se mettre à part doit être un style de vie. Sa bouche, bien-aimé, la parole nous dit que notre bouche ne doit pas être une bouche qui doit faire du mal aux autres. Ça doit être un style de vie, que des paroles douces sortent de notre bouche, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens ont plus peur de toi. Étant donné que tu es chrétien, les gens ont plus peur de toi, de ce qui va sortir de ta bouche. On dit, si elle là ouvre sa bouche, ça va être grave. Si lui là, il arrive, ça va être grave. Bien-aimé, pourquoi? Alors que notre présence doit être une lumière. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Un chrétien qui est sanctifié est la lumière du monde, est le sel de la terre, parce que partout il arrive, il répand l'odeur de la connaissance de Jésus, la douceur, l'amour, la paix, la bénignité, la réconciliation. Alléluia. Mais tout cela résulte de la sanctification. C'est pourquoi nous devons nous fortifier dans le Seigneur afin de prendre toutes ces armes-là. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation que le Seigneur a déposée en nous. Mais pour que cela soit efficace et soit vrai, il faudrait que nous soyons sanctifiés, il faudrait que nous nous mettons à part pour le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Mais je suis encore dans les armes.
Cette partie qui nous dit que la force toute puissante du Seigneur, force toute puissante de Dieu vient de quoi? Vient de la croix de Jésus-Christ, bien-aimé. L'immense victoire que Christ a acquise à la croix propulse nous aujourd'hui les chrétiens à agir, à nous lever pour Dieu en prenant les mêmes armes spirituelles que celles qui furent utilisées par Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. En Jésus, nous sommes fortifiés chaque jour par sa force toute puissante. En Jésus, tu es fortifié. Oui, en Jésus, nous sommes fortifiés chaque jour. Un vrai chrétien tire sa force que dans le Seigneur. Le matin, tu te lèves, tu mets les genoux à terre. Tu dis, Seigneur, me voici, je suis faible, mais en toi, je suis fort. Bien-aimé, c'est ça ce que le Seigneur, il veut. Tous les matins, tous les jours, à tout instant, à chaque instant de ta vie, dans le train, dans la voiture, au volant même de la voiture. Bien-aimé, à tout instant, tu dois passer du temps avec ton Dieu. À dû demander tout le temps, Seigneur, je veux me fortifier en toi. C'est ce que le Seigneur veut pour nous, bien-aimés. C'est pourquoi la parole dit, au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez vous tenir ferme contre les artifices du diable, contre les ruses du diable, contre toutes les attaques du diable. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te revêtir de l'armure de Dieu, de toute l'armure que le Seigneur va te donner. Parce que sur l'armure de Dieu qu'il te donne, il y a toutes les armes que le Seigneur a préparées pour toi pour le combat. Parce que la vie chrétienne est faite de combat, bien-aimé. Est faite de combat. Si aujourd'hui tu mènes ta vie chrétienne et que tu ne rencontres pas le diable devant toi, c'est que toi et lui vous faites chemin ensemble. C'est pourquoi il ne peut pas t'inquiéter. La vie chrétienne est faite de combat, bien-aimé, qu'on le veuille ou non. Si le Seigneur nous dit de prendre des armes, c'est parce qu'il sait qu'il y a une bagarre. Alléluia. Sinon, pas il a dit non, laissez tomber, ne prenez pas d'armes, restez comme ça, je m'en occupe. Alléluia. La vie chrétienne est faite de combat. Mais l'initiative, bien-aimé, du combat doit venir par toi. Le Seigneur, il va combattre pour toi, bien sûr. Il y en a beaucoup qui vont dire, mais c'est Dieu qui combat pour moi, mais pourquoi je dois prendre des armes? Bien aimé, l'initiative du combat doit venir par toi, pour que Dieu lui vienne derrière. Alléluia. C'est pourquoi il va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Moi, je ne serai avec toi que lorsque tu vas. Je serai avec toi. Il a dit ça, bien aimé. Je serai avec toi lorsque toi, tu entreprendras quelque chose. C'est-à-dire que l'initiative doit venir par toi. C'est pourquoi la parole nous dit, à celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu lui assure la paix. Bien aimé, lorsque tu as l'intention de le faire, tu as l'intention de te lever, lorsque tu as l'intention de faire les bonnes choses, le Seigneur t'accompagne dans ce chemin-là. Alléluia. Le Seigneur, ce qu'il attend, il attend que tu fasses le premier pas. Alléluia, c'est comme la voiture. Lorsque tu montes dans la voiture, elle est statique, tu ne peux pas la conduire. Lorsque tu mets la clé, tu passes juste la clé sur la démarre. À un moment donné, vous allez voir que le volant, tu as juste tourné un quart de tour, le volant devient semi-hydraulique. Alléluia. Mais lorsque tu passes ta première vitesse, pour passer ta première vitesse, tu mets le pied sur l'embrayage. L'embrayage, bien aimé, l'action de mettre le pied sur l'embrayage, ce n'est pas encore l'embrayage, c'est le débrayage, tu as débrayé. Bien aimé, tu as coupé le mouvement du moteur et la boîte de vitesse. Tu passes ta première vitesse dans le moteur à ce moment-là. Oui, bien aimé, lorsque tu enlèves ton pied sur l'embrayage, c'est ça qu'on appelle maintenant l'embrayage, ça veut dire qu'il y a accouplement de la première vitesse et le moteur dans la boîte, c'est-à-dire dans la boîte de vitesse, bien aimé. Quelque chose se passe, il y a eu accouplement. Cette première vitesse qui est la plus puissante des vitesses du moteur, elle entre dans le moteur. Elle donne une autre puissance au moteur. Et lorsque tu commences à accélérer, la voiture commence à rouler, le volant devient hydraulique. Et si tu mets ton clignotant, tu passes à gauche, bien aimé. Lorsque tu mets ton clignotant à gauche, tu commences à tourner à gauche, cette puissance qui passe dans le moteur, tu accélères, elle te pousse vers la direction que tu veux. Et aujourd'hui, nous sommes le prototype de Dieu. Nous sommes le prototype que Dieu a créé. Cette voiture que Dieu a créée a mis sur la terre, bien aimé. Aujourd'hui, la première vitesse de notre moteur, c'est le Saint-Esprit. Tu l'as appelé, il est venu, il est là. Il attend que tu le mettes dans ton moteur et que tu mettes le clignotant. Tu démarres, tu commences à rouler et lui te propulse vers la direction que tu veux, bien aimé. Aujourd'hui, tu as besoin de faire le premier pas. C'est pourquoi le Seigneur a dit, prends les armes. L'initiative vient de toi, bien-aimé. Lui, il vient t'accompagner. Le Saint-Esprit est là. Il attend seulement que toi, tu fasses le premier pas. Le Saint-Esprit prend le contrôle et il prend le contrôle. Tu veux te sanctifier, Saint-Esprit, me voici. Je veux me sanctifier, mais je n'arrive pas. Je veux abandonner telle chose, mais je n'arrive pas. Je veux me mettre à part pour le Seigneur, mais je n'arrive pas. Je veux méditer la Bible, mais je n'arrive pas. Bien-aimé, tout ce que tu vas essayer de faire toi-même, bien-aimé, tu ne vas que tomber. Le Seigneur a dit, au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur, mais dans sa force toute puissante. Sa force toute puissante, c'est ton Esprit Saint, te soumettre à son Esprit. Alléluia. Nous allons voir que ce verset nous mentionne aussi une armure que Dieu a prévue pour chacun de ses enfants. Quelle est donc cette armure? Nous allons poser cette question, bien-aimé. L'apôtre Paul a eu
maintes fois, bien-aimé, nous a observé des soldats romains. Vous savez, le soldat romain, il a médité sur leur tenue et leur armement, bien-aimé. Notamment lorsqu'il fut emprisonné dans une prison à l'époque, il voyait beaucoup de soldats romains, comment eux ils s'habillaient, comment ils s'équipaient. Vous voyez, les soldats romains ne sont pas des soldats comme ceux-là. Ils avaient une armure, ils avaient sur leur buste, bien aimé, c'était lourd. Des fois, c'était en la matière, excusez-moi, le terme des mots m'échappe. Alléluia. C'est-à-dire que c'est un peu comme ces soldats romains-là à l'époque. Nous aussi, nous devons nous équiper de ces armures-là. Alléluia. Le bouclier de la foi, le casque du salut. Alléluia. Si le Seigneur veut que nous puissions être équipés, la ceinture de vérité à notre hanche, bien-aimé. Alléluia. L'Esprit Saint, bien-aimé, il nous offre une comparaison entre la tenue du soldat, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut que toi aussi, toi qui es le soldat de Dieu, tu puisses t'équiper de toutes ces armes-là. Parce que lorsque tu te sanctifies et que tu te mets à part, tout de suite le monde des ténèbres se lève contre toi. Alors que lorsque tu étais dans la boue, tu étais dans le désordre, lorsque tu t'amassais toutes les mauvaises choses, tu voyais que ta vie marchait paisiblement, tout réussissait, tout ce que tu faisais marchait. Mais depuis le jour où tu as pris la décision de devenir enfant de Dieu, tu as pris la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, à ce moment-là, le monde des ténèbres se retourne contre toi. Moindre chose, c'est toi seulement qu'on cherche. Des fois, ne te pose pas la question. Dans ton entreprise, regardez même depuis le jour qu'on a commencé cette période de jeûne et de prière, depuis qu'on a commencé à parler de la sanctification, on a commencé à se mettre à part, les choses ont commencé à tourner de gauche à droite. Nous voyons que c'est comme si c'est toi que les gens n'aiment pas. C'est parce que la lumière a commencé à briller sur toi. Bien aimé, lorsque l'étoile de Jésus-Christ a brillé, les mages ont vu, les bergers ont vu, Hérode aussi a vu. Lorsque tu t'approches de la lumière, que la lumière commence à tomber sur ta vie, bien-aimé, les bons et les mauvais aussi ont vu. Donc, attends-toi à ce que, bien-aimé, le monde des ténèbres se lève contre ta vie. Mais tu ne peux pas rester comme ça. C'est pourquoi tu dois t'accaparer les armes spirituelles pour te sécuriser. Et ces armes-là, bien-aimé, c'est ce que la parole de Dieu vient nous dire ici. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Parce que le diable ne perd que dans le mauvais jour, bien-aimé. Dans le jour où tu as faibli. Parce qu'il est en train de rôder. Le mauvais jour, c'est lorsqu'il attend, lorsque tu as faibli, lorsque tu as abandonné, lorsque tu as douté, lorsque tu as hésité, lorsque tu as raisonné. À ce moment-là, pouf, il fait son entrée. Et lorsqu'il fait son entrée, bien-aimé, c'est pas pour jouer, c'est pour te faire du mal. On dit le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Même un bébé lion, c'est un lion, bien-aimé. Lorsqu'il veut jouer, même ses griffes vont te faire du mal seulement. Alléluia. Et lorsque le diable est en train de rôder, bien-aimé, lorsqu'il est en train de se balader, il ne rôde pas pour se balader, il rôde pour faire des victimes. Alléluia. Le diable, quand il rôde, ce n'est pas pour se balader, c'est pour faire des victimes. Il attend juste, parce que la parole nous dit, le diable opère dans le mauvais jour. Alléluia. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, bien-aimés. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimés, des fois nous disons que nous tenons bon. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne tient pas bon? Pourquoi notre cuirasse ne tient pas bon? Parce que la cuirasse, elle doit protéger notre torse. De protéger notre torse, parce que dans notre torse, ici, à ce niveau, c'est là où il y a toutes les parties vitaux, bien aimé, là où on peut mourir facilement. Ici, il y a le cœur, il y a le poumon, il y a tout dans cette partie. Alléluia, c'est pourquoi la cuirasse doit être là. Et la foi est où? La foi est dans le cœur, bien aimé. Spirituellement, lorsque tu as le bouclier de la foi, lorsque tu as la cuirasse, elle protège ton cœur, parce qu'ici, il y a la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit: car ma paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Parce que la foi est dans le cœur, l'espérance est dans la pensée, bien-aimée. Et la foi, c'est le repas du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur protège son repas. Alléluia. Le repas du Seigneur, c'est la foi. Il est l'auteur de la foi, le consommateur de la foi et le rémunérateur de la foi. C'est pourquoi il a dit: je suis en train de frapper à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Parce que lorsqu'il entre avec toi, j'entrerai chez toi. Il veut souper avec toi et toi tu souperas avec lui. Il veut faire cet échange avec toi, bien-aimé. Donc lui, il emmène la sainteté, lui, il emmène la sanctification, lui, il emmène tout ce dont tu as besoin pour la réussite. Mais toi, tu lui donnes juste la foi. Il t'a donné cette foi. Et lui, il mange que cette foi et il te bénit que par la foi. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que tu as besoin de la cuirasse de justice pour protéger ta foi, pour protéger ton cœur, pour protéger bien-aimé. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut nous dire à ce niveau. Et après, la parole va nous dire: ayez à vos reins. Alléluia. Ayez à vos reins, bien-aimés. D'abord, avant la cuirasse de la justice, à vos reins la ceinture de vérité. Parce que la cuirasse va se reposer sur la ceinture. La cuirasse qui protège le cœur, qui protège la foi, qui protège toute cette capacité, cette cavité thoracique, bien-aimée, elle a besoin de se reposer sur la vérité, la ceinture de vérité. Bien-aimé, si dans notre vie, on a trop de
de demi-vérité, cette ceinture ne peut pas être solide. On a trop de demi-vérité, bien aimés, nous les chrétiens. On ne dit pas tout. Alors qu'un vrai enfant de Dieu ne ment pas. Parce que les demi-vérités, c'est des mensonges. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous vivons dans le mensonge et que dans notre vie, tout ce que nous avons eu à avoir dans notre vie, que ce soit le mariage, le travail, tout est fait que sur tissu de mensonges. Bien aimés, nous appartenons au diable et il est content. Parce qu'il sait qu'on est des fraudeurs, on lui appartient, nous sommes des menteurs, on lui appartient. Même pour venir à l'église, bien aimés, nous les chrétiens, nous trouvons quand même le moyen de mentir à nos patrons, de mentir aux gens avant de venir prier le Seigneur. Comment ça se fait que... Mais c'est déjà un mensonge. Même si tu as menti pour venir prier, c'est toujours un mensonge, bien aimé. Un enfant de Dieu ne ment pas. C'est toujours un mensonge. Et ça a toujours des conséquences. Alléluia. Nous pouvons le voir dans la Bible. Depuis l'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob, l'histoire de tout cela. À chaque fois qu'il y a eu des petits mensonges, il y a eu des portes qui sont ouvertes et le malin est entré. Et il y a des conséquences derrière le mensonge. Parce que lorsque la ceinture n'est pas solide, la ceinture de vérité n'est pas solide, bien-aimé, la cuirasse tellement qu'elle pèse, elle va couper cette ceinture et nous serons vulnérables, bien-aimés. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur ce soir, bien-aimé. Oui, j'aimerais dire à une personne ce soir, le Seigneur te dit de mettre à terrain la ceinture de vérité. Un enfant de Dieu qui se sanctifie, c'est un enfant de Dieu qui dit la vérité. Même si tu dois perdre tous tes amis, même si tu dois perdre, bien aimé, le travail, même si tu dois perdre quelque chose d'important juste parce que tu dois dire la vérité, dis la vérité, bien aimé. Tous ici, même moi, je ne suis pas, ne peux pas me disqualifier, bien aimé. Je ne peux pas me dédouaner. Parce que même moi aussi, j'ai menti, j'ai eu à mentir dans ma vie. Bien aimé, des fois même, ça arrive qu'on puisse mentir. Des fois même, volontairement, les enfants de Dieu mentent. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous repentir. Cherchez à marcher dans la vérité. La vérité. Le roi David, imaginez-vous, le grand roi comme le roi David a dit ceci. Père, envoie-moi ta vérité. Envoie-moi ta lumière et ta vérité. Qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Pourquoi le roi David va demander la vérité? Pour ceux qui vont lire plus tard, c'est dans le livre de... Pour ceux qui peuvent noter, notez-moi ça, s'il vous plaît. Dans le livre de Psaume 43, à partir du verset 3, il dit, Père, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Un grand roi comme David qui dit au Seigneur de lui envoyer sa lumière et sa vérité, alors qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est parce que s'il demande la lumière, c'est parce qu'il savait qu'il était dans l'obscurité. Parce qu'il n'y a que les personnes qui sont dans l'obscurité qui demandent la lumière. Il savait que non, lui était dans le faux, dans l'obscurité. Il demande la vérité parce qu'il savait que la fausseté était en lui. Il a demandé la vérité. Bien aimé, demande la vérité à Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin de la vérité qui mène à la vie, le chemin, la vérité, la vie. Bien aimé, un enfant de Dieu vit pleinement dans la vérité. Aujourd'hui, peut-être que nous essuyons des coups, certaines choses nous arrivent juste parce que notre vie est faite tellement de mensonges. Trop de tissus de mensonges dans la vie des chrétiens, bien aimés, de nous les enfants de Dieu. Et ça fait que notre parole ne peut pas être solide parce qu'il y a trop de mensonges en nous. Le Seigneur dit, mets à tes reins la ceinture de vérité. C'est aussi une arme spirituelle. C'est une arme qui te permet de triompher. Si tu marches dans la vérité, dis la vérité. Bien aimé, le Seigneur veut que nous puissions dire la vérité. Même si ça doit nous conduire à perdre tous nos amis, à perdre toutes les choses que nous avons amassées, bien aimé. Mais nous allons gagner quand même le royaume des cieux. Le Seigneur a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui veut perdre sa vie à cause de moi la sauvera. Oui, tu dois dire la vérité parce que tu veux sauver ta vie. Parce que tu veux sauver, bien aimé, tu veux sauver ton éternité. Ton éternité appartient à Dieu. Que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Nous voulons gagner le monde entier, gagner les amis, mais par le mensonge. Alors que le Seigneur veut que nous puissions le gagner par la vérité. Gagne ton Dieu par la vérité. Mets la ceinture de vérité à ta hanche, bien aimé. Nous avons souvent trop menti, trop de mensonges. Des fois même les chrétiens mentent même involontairement. On arrive à un moment où on est devenu des mythomanes. Si on ne ment pas, c'est pas possible. On ne peut pas faire toute une phrase sans un petit mensonge. Il y a trop de petits, il n'y a pas de petits mensonges, bien aimés. C'est juste une petite clé qui peut ouvrir une grosse porte blindée, bien aimé. Les portes blindées que vous voyez, les grandes portes blindées, même à la banque et tout, il n'y a que des petits codes qui ouvrent ces grosses portes, bien aimé. Ça veut dire qu'une petite clé, bien aimé, peut ouvrir une grande porte qui va détruire toute ta vie. Une petite clé de mensonge, il n'y a pas de petits mensonges. Mensonge, c'est mensonge seulement. Le diable va se saisir de ça. Il va réclamer ce mensonge dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, pour te sanctifier, vérifie même que oui, ta ceinture de vérité, est-ce que vraiment elle est la ceinture de vérité? Bien aimé, n'aie pas peur. Le Seigneur a dit, tant qu'il n'y a pas de détérioration, il n'y a pas, bien aimé, de régénération. Pour te régénérer, tu as besoin de marcher dans la vérité. Même si la vérité va te conduire à te détériorer, à perdre tous les amis, à perdre les parents, à perdre les gens autour de toi, mais au moins tu as gagné le royaume des cieux. La ceinture de vérité, bien aimé, c'est important. Aujourd'hui, la cause de beaucoup de souffrances, de beaucoup de maladies, de beaucoup d'opprobre dans la vie des enfants de Dieu, c'est le mensonge.
Sanctifions notre bouche, bien-aimé. Le Seigneur a sanctifié la bouche d'Ésaïe par le feu. Sanctifions notre bouche. Que de notre bouche sortent que des paroles vraies. Bien-aimé, ne fais plaisir à personne. Cherche à gagner le cœur du Seigneur par la vérité. Marchons dans la vérité. Hier, nous sommes dans marche dans le mensonge. Oui, hier, c'est hier, mais aujourd'hui, commençons à marcher dans la vérité. C'est possible, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions nous sanctifier. Dans ces moments de jeûne et de prière, comme nous avons lu dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel 9, à partir du verset 3 que nous avons lu, 4 que nous avons lu. Alléluia. Pendant que Daniel entrait en jeûne, il a commencé à dire à ce Dieu-là, toi le grand Dieu qui est redoutable. Le Dieu redoutable, c'est ce Dieu-là, le Elkana, celui qui ne prend pas le juste pour coupable, le coupable pour juste. Alléluia. Devant ce grand Dieu-là, rien ne peut lui être caché, on ne peut pas mentir à ce Dieu. Lorsque Anania et Saphira sont venus devant les serviteurs de Dieu, ils ont menti. Mais l'Esprit du Seigneur a révélé cela à l'homme de Dieu. Il a dit, pourquoi vous avez menti à l'Esprit du Seigneur? Parce que la parole n'est pas sur notre bouche que Dieu connaît déjà. Tu ne peux pas mentir à ton Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. Vous pouvez me mentir, moi, je ne peux pas voir. Je ne vois pas, je ne sais rien. Mais bien aimé, le Seigneur, il voit tout, il sait tout. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions nous sanctifier. La sanctification du chrétien, de l'enfant de Dieu, c'est une décision, un engagement de bonne conscience, bien aimé. De tout son corps, toute son âme et tout son esprit. Tu dois être la même personne dans ta maison, parmi tes amis, avec tes enfants, avec tout le monde. Marcher dans la vérité. Tu es vrai seulement à l'église, mais tu n'es pas vrai avec tes amis, tu n'es pas vrai au travail, tu es une autre personne bien-aimée. Nous avons plusieurs casquettes, plusieurs identités. Le chrétien ne doit pas être comme ça. Nous sommes des témoins de la gloire de Dieu. Témoigner Jésus. C'est ça la vie de sanctification, se mettre à part, ressembler à Jésus. Bien-aimé, dans ce temps de la fin, le Seigneur est en train de parler à son peuple. Oh, dis Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre mensonge, nous mentons beaucoup. N'aie pas honte de dire à ton Dieu, dis Seigneur, sauve-moi du mensonge. Dis guéris-moi du mensonge. Bien aimé, le mensonge est devenu quelque chose de commun, c'est normal que nous puissions mentir. Parce que souvent, c'est des astuces, on le fait, ça marche. Alléluia. Et après, nous devenons spécialistes du mensonge. On ne peut rien faire sans le mensonge et nous sommes les enfants du diable. La parole nous dit, il n'y a que les enfants du diable qui mentent. Les enfants de Dieu ne mentent pas. Et le diable est content quand tu fais des mensonges. Tu gagnes ton pain, ta vie est bien. Mais toi, personnellement, quand tu rentres chez toi, la paix te manque. Tu savais que dans quelque chose te manque. Zachée, il a vécu dans la fausseté toute sa vie, dans le mensonge. Mais il a entendu que Jésus-Christ est passé ce jour-là. Bien-aimé, Zachée qui était riche, il a vu, non, et aujourd'hui je vais voir Jésus, malgré les obstacles qu'il y avait. Il s'est fait violence parce qu'il devait voir Jésus-Christ, bien-aimé. Fais-toi violence. Pour se sanctifier, bien-aimé, nous avons besoin de nous faire violence. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Fais-toi violence pour te sanctifier, bien-aimé. Fais-toi violence. Comme Zachée est monté dans ce sycomore, cet arbre de réhabilitation. Alléluia. Ce jour-là, cet arbre-là, il est monté dans cet arbre bien-aimé, Zachée qui était court, et Jésus-Christ l'a vu. Rends-toi visible par ta sanctification. Ça dit que la vie de sanctification te rend visible, pour que Dieu puisse te voir afin de te sauver. Parce que Dieu ne te voit pas toi, il voit sa nature qui est en toi, qui est la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Pour que Dieu puisse te voir, tu as besoin de monter dans l'arbre de réhabilitation. Et ce soir, cet arbre de réhabilitation est déjà là. J'aimerais dire à une personne ce soir, bien-aimé, que Dieu met toujours des solutions avant les problèmes. Quelle que soit la situation, Dieu a toujours mis les solutions, il a toujours trouvé un moyen, bien aimé, pour sauver son peuple. Il est toujours venu à la rescousse. Il a toujours trouvé un moyen pour sauver son peuple, bien aimé. Il met toujours les solutions avant les problèmes, bien aimé. Ce jour-là, bien aimé, ce n'est pas ce jour que le sycomore a été planté et monté, bien aimé, à ce niveau. Ce sycomore était toujours là. Mais Jésus-Christ était de passage. Il était enveloppé, il y avait du monde autour de lui. Mais Zachée est monté dans ce sycomore et Jésus-Christ l'a vu. Et ce sycomore, c'est un arbre de réhabilitation qui a réhabilité sa vie. Aujourd'hui, Jésus veut réhabiliter la vie d'une personne qui prend l'engagement de se rendre visible afin d'être sauvé. La vie de sanctification te permet d'être visible aux yeux du Seigneur. Alléluia. Parce que la parole dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Parce que quand tu te sanctifies, tu es en paix et tu deviens visible, Jésus-Christ te voit. Il te sauve de toutes tes situations. Parce que lorsqu'il te donne sa paix, bien-aimé, dans la paix de Dieu, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. Toutes les choses que tu es en train de courir derrière, dès que spirituellement tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. Lorsqu'il te voit et qu'il entre chez toi, il a dit ce jour à Zachée, Zachée, descends de là, je vais rentrer chez toi, je souperai chez toi. Il a dit, je frappe à la porte du cœur. Si tu ouvres, je rentrerai, je souperai avec toi. Il est rentré, c'est Zachée. Ce jour, bien-aimé, Jésus veut rentrer chez toi aussi.
C'est pourquoi il veut que tu mettes à terrain, bien-aimé, la ceinture de vérité. Pour ceinture, alléluia. Revêtez la cuirasse de justice. Le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la justice. Non seulement déjà tu as la ceinture de vérité, mais il faut marcher aussi dans la justice de Dieu, bien-aimé. La justice. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Pour que ta prière puisse avoir de l'efficacité, tu as besoin d'être dans la justice. Des fois, nous prions parce qu'il y a des prières qui n'atteignent pas Dieu, il y a des prières qui atteignent Dieu. Il y a des prières qui restent juste là. Mais la prière qui est faite dans la justice, cette prière, bien-aimée, perce le ciel et arrive vers le Seigneur. Ce jour-là, Daniel, bien-aimé, lorsqu'il a mis ses genoux à terre, il a commencé à parler à Dieu. Oui, il a commencé à dire, oh, grand Dieu, je vais vous lire ce passage de Daniel, alléluia. Lisons ce passage. Le livre de Daniel 9, à partir du verset 3 qui dit « Je me suis mis à jeûner et vêtu d'habits en étoffe grossière, la tête couverte de cendres. Je me tournais vers le Seigneur, Dieu pour le prier et le supplier. J'adressais au Seigneur, mon Dieu, cette prière de reconnaissance des péchés. » Bien-aimé, il a reconnu son état, il a reconnu ses péchés. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans un état là où il n'était jamais, bien-aimé. Alléluia. Pour attirer le regard du Seigneur sur sa vie. À ce moment-là, il a dit, « Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements et tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment, bien-aimé. » Dieu maintient son alliance envers ceux qui obéissent à ses commandements, qui marchent selon ses principes. Alléluia. Daniel s'est mis à part, il est entré en jeûne. Il n'est pas entré en jeûne pour demander un rétablissement, pour demander une santé. Il n'est pas entré en jeûne, bien-aimé, pour demander quoi que ce soit. Il est entré en jeûne pour entrer en communion avec Dieu. Il est entré en jeûne pour se sanctifier. Alléluia. Lorsque Jésus a dit à ses disciples que certains de ces démons ne peuvent que partir par le jeûne et la prière, il n'était pas en train de dire à ses disciples que non, le jeûne est une autre technique ou bien une autre arme, peut-être un bazooka que tu vas avoir qui va te permettre peut-être de tuer les démons plus facilement. Non, le jeûne n'est pas une autre arme que nous allons avoir, bien aimé. Mais le jeûne nous permet de faire mourir les actions de la chair pour nous sanctifier, nous mettre à part pour le Seigneur. Ça dit que nous séparer de certaines choses. Parce que pendant le jeûne, bien aimé, nous avons des choses que nous faisons, nous avons l'habitude de faire que nous ne faisons plus. Alléluia. Parce que pendant le jeûne, nous devons méditer la parole, nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu, nous devons organiser des temps de prière. Pendant le jeûne, bien aimé, nous nous séparons de notre lit conjugal. Alléluia. Abstinence d'eau, de nourriture, de sexe, de toutes les choses que nous aimons le plus. C'est notre façon de nous sanctifier, de nous mettre à part pour le Seigneur. Faire mourir les actions de la chair afin de grandir le spirituel. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit que certains de ces démons, certaines de ces choses ne peuvent que partir par le jeûne et la prière. Parce que derrière le jeûne, il y a beaucoup de séparation. On se sépare de certaines choses. Bien aimé, la séparation est le socle de la parole de Dieu. Le jeûne te permet de te séparer des actions viles, des actions qui sont inutiles, afin d'hériter la relation avec le Seigneur, d'entrer en communion avec le Seigneur. Et quand tu es en communion avec Dieu, c'est à ce moment-là que tu peux utiliser les armes que le Seigneur met à ta disposition. Une personne qui se sanctifie commence, ça devient un style de vie maintenant de dire la vérité. Alléluia. Tu ne fais pas d'effort, tu ne vas pas transpirer pour dire la vérité. Dire la vérité devient normal, bien-aimé. Alléluia. Lorsqu'on veut parler de toi, on sait que non, cette personne est intègre. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui dans notre entourage, est-ce que les gens peuvent dire que non, cet homme est intègre? Est-ce que les gens autour de nous peuvent nous témoigner que non, il y a de l'intégrité en toi? Est-ce qu'on peut dire que non, c'est un homme intègre? C'est un homme, parce que Dieu lui-même, il a commencé à parler de Noé. Non, Noé était un homme intègre. Abraham était un homme intègre. Moïse est un homme intègre. Est-ce que le Seigneur peut dire de nous aujourd'hui que nous sommes intègres? Alléluia, parce que lui, il voit tout, il sait tout. Rien ne lui est caché, bien aimé. Mais ce jour-là, Daniel a su que non. S'il venait comme ça parler à Dieu, ça ne devait pas être bon, il n'allait jamais entendre la voix du Seigneur. Parce que ce qui appelle Dieu, c'est la sainteté. Ce qui appelle Dieu, c'est la vie de sanctification. Daniel a dit non, je me sépare de tout. Je me mets à part. Comme ça, ma sainteté va appeler Dieu et Dieu va répondre. Et ce jour-là, bien-aimé, comme la parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité, la prière de Daniel a percé le ciel. Alléluia. Les principautés, les autorités et dominations n'ont pas pu, bien aimé, arrêter la prière de Daniel. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combattu le retour de la prière. Parce que lorsque l'ange est arrivé avec la réponse de la prière de Daniel, il a dit, Daniel, depuis le jour que tu es entré en prière, la prière de repentance, cette prière de reconnaissance de ton péché, cette prière de reconnaissance de ta faiblesse, depuis ce jour, bien aimé, oui, ta prière est montée vers le Seigneur. Ta prière est arrivée vers le Seigneur et j'ai emmené la réponse, mais j'ai été combattu. Alléluia. Mais ce temps, Daniel n'a pas faibli. Il n'a pas faibli à la tentation, à la fatigue, à toutes ces choses. Il est resté en prière à attendre que Dieu lui réponde, bien-aimé. Il est resté jusqu'à ce que la réponse est arrivée. Même lorsque, ça veut dire que, bien-aimé, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est ça le cheminement. Rends-toi visible afin que Dieu puisse te répondre. Alléluia. Ce jour-là, Zachée a eu la réponse à ses questionnements.
Parce qu'il avait tout ce qu'il fallait. Il avait l'argent, il était un faussaire, il avait tout bien aimé, mais quelque chose lui manquait. Et cette chose-là, ce jour, c'est Jésus-Christ qui lui a emmené. Parce qu'il s'est fait violence, il est montré dans l'arbre de réhabilitation. Et Jésus-Christ l'a vu. Et Jésus-Christ est entré chez lui à souper avec lui, bien-aimé. Aujourd'hui, il veut rentrer chez toi, il veut souper avec toi. Mais il a besoin, bien-aimé, que ta prière monte vers lui. La prière qui monte vers le Seigneur, c'est la prière du juste, qui a une grande efficacité. Comme Daniel, il a mis ses genoux à terre. Alléluia. La justice. C'est pourquoi on dit revêtez-vous de la cuirasse de justice. Marchez dans la justice. Bien-aimé, la foi c'est la monnaie du ciel. Et ceux qui utilisent la foi, bien-aimé, il n'y a que les justes qui utilisent la foi. C'est pourquoi la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est la prière qui est associée à la foi. Bien-aimé, sinon pas aujourd'hui nous vivons dans l'espérance trompeuse. Alléluia. La foi c'est la monnaie du ciel. On prend cette monnaie, on va acheter dans le ciel avec la foi. Alléluia. Pour bien utiliser ta foi que Dieu t'a donnée, bien-aimé, tu as besoin d'être juste. Et pour être juste, il faut marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Une vie de sainteté te conduit à marcher, à voir la justice de Dieu. Ça veut dire que la justice, elle est en toi. Mais pour qu'elle soit efficace, bien aimé, tu as besoin de la sainteté. C'est la sainteté qui aiguise ta justice. Parce que la justice, c'est la nature de Dieu en nous. Même le païen qui vit dans la boîte de nuit, qui vit dans le désordre, une personne qui aime assassiner l'autre, lui aussi a l'ADN de Dieu en lui. Cet ADN de Dieu, c'est la justice, la bonté, la fidélité. Tu as été créé à l'image de Dieu. Il y a toutes ces choses aussi en toi. Mais pour que ces choses-là puissent être aiguisées, c'est juste sous la lumière de la parole. Alléluia. Lorsque tu viens de la sanctification devant le Seigneur, à ce moment-là, toutes ces choses commencent à remonter. Le fruit de l'esprit qui est en toi, bien-aimé, le fruit de l'esprit n'est pas à l'extérieur, il est en toi, mais il a besoin d'être alimenté de l'extérieur, dans la présence du Seigneur. Alléluia. Au moyen de la parole. Oh oui, Dieu, tu es bon. Merci Seigneur. Oui, je vais aller très vite parce que nous sommes prêts de finir. Il a dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour ceinture à vos pieds le zèle dans l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Comme je parlais de la foi n'est pas loin. Bien aimé, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, c'est la foi. Aujourd'hui, le diable, tout ce qu'il est en train de faire, il t'emmène les incompréhensions, les problèmes. Il te détourne par-ci, par-là. Il te conduit à faire les mauvaises choses. Tout ça parce qu'il veut atteindre ta foi. Parce qu'il sait que la foi, c'est le repas du Seigneur. Jésus-Christ est l'auteur de la foi, le consommateur de la foi, et il rémunère par la foi. Donc ça veut dire que si ta foi est corrompue par les mauvaises choses dans ton cœur, par la méchanceté, par la colère, par les choses qui sont bizarres, bien aimé, ton repas ne sera plus agréable à Dieu. Parce que Jésus ne mange rien d'autre que la foi. Et la foi est où? Dans le cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci: garde ton cœur, plus que tout de lui proviennent les sources de la vie. Parce que le Seigneur passe par là pour te déposer les sources de la vie dans ton cœur. C'est pourquoi la parole dit Jésus-Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, il entrera dans ton cœur, il soupera avec toi. Et toi, tu souperas avec lui. Il doit manger cette foi. Mais c'est pourquoi nous devons libérer notre cœur, sanctifier notre cœur du doute, du désespoir, du découragement, de l'inquiétude, de l'angoisse, des mépris, de la colère, de la calomnie, des sentiments de rejet, de toutes ces formes de choses, bien-aimés, qui ne font que remplir nos cœurs, afin de bien-aimer que nous puissions ne pas vivre la gloire du Seigneur. Alléluia. On dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Alléluia, le casque du salut. Tu dois t'équiper du casque, parce que le casque du salut protège ta pensée. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la foi est dans le cœur et l'espérance est dans la pensée. C'est par espérance qu'on a été sauvé, bien-aimé. Si tu négliges ta pensée, tu négliges ton éternité. Parce que c'est ton espérance, bien-aimé, la persévérance de l'espérance qui apporte l'accomplissement de la foi. Ne sous-estime pas ton espérance, bien-aimé. L'espérance est dans la pensée. Le diable n'a pas habilité à lire nos pensées. Mais lorsque nous avons des pensées bizarres, parce que dans notre pensée, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a tout un mécanisme de choses qui se passent dans les pensées. Parce que c'est tout un système. Dans la pensée, bien aimé, il y a des films, il y a des imaginations, il y a des images, il y a beaucoup de choses qui tournent dans nos pensées en boucle. C'est pourquoi ne sous-estime pas ta pensée. Le diable, il attaque dans les pensées. Il te conduit dans les suggestions mentales. Il te suggère des choses. Et lorsqu'il te suggère des choses, et quand tu faiblis, bien aimé, il te conduit là où la porte s'ouvre. Jusqu'à ce que tu sois oppressé. Jusqu'à ce que tu entres, bien aimé, dans le péché. Il faut la délivrance. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses porter le casque du salut. Parce que le casque du salut protège ta pensée. Le diable n'a pas habilité à lire ta pensée, bien-aimé. Portant le casque du salut. Parce que le diable attaque dans le mauvais jour. Mais il attaque d'abord dans les pensées. Il emmène les suggestions mentales. Alléluia. Il te suggère dans cette belle femme-là. Tu as vu, regarde des formes. Alors que toi, tu as vu ta soeur avec de belles formes. Mais lui, il te dit c'est une femme alors que c'est ta soeur. Il a commencé à suggérer ça à David. Lorsque David a vu Bathsheba. Alléluia. Mais tout de suite, le diable, comme il a vu,
Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce qu'il a vu? Aujourd'hui, nous, avec la vue, nous voyons certaines choses. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Le diable lui commence là, dans la pensée. Il a pris ce que David a vu. Dans la pensée, David a commencé à travailler cette chose. Alléluia. Et à ce moment-là, le péché est entré. Et quand le péché est entré, la mort va s'en suivre aussi. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu as certaines choses que tu as vues, bien aimé, le Seigneur veut que nous puissions protéger notre pensée par le casque du salut. Alléluia. Ce jour-là, le roi David n'a pas été vigilant. Le Seigneur nous dit, soyez vigilants. Le diable rôde comme un lion. À chaque fois que tu as eu une mauvaise pensée, tout de suite, bien-aimé, tombe et commence à demander pardon, ferme cette porte. Même ton frère t'a dit bonjour. Des fois, nous disons que non, il m'a mal. Non, bien-aimé, ton frère te dit bonjour. Peut-être c'est sa manière de dire bonjour. Ne dis pas que non, il ne t'aime pas. Bien-aimé, n'ayons pas de mauvaises pensées les autres. Nous devons avoir les bonnes opinions de nos frères et nos sœurs. Sinon, parce que les portes que nous ouvrons et le diable va commencer à entrer. Il emmène la division et nous séparer de nos frères et de nos sœurs. Et ça fait que notre monde devient tout petit. Ayant sur notre pensée, bien-aimé, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette parole ne doit jamais quitter ta bouche, bien-aimé. Que ce livre de la loi ne te quitte jamais. C'est ton épée. Bien-aimé, quand tu connais ce livre de la loi, tout ce qu'il y a dedans, c'est regorgé de promesses. Tout ce dont tu as besoin est dedans, bien-aimé. C'est comme un chéquier que Dieu t'a fait. Il a fait ce chéquier. Alléluia, c'est un chéquier que Dieu t'a fait, bien-aimé. Ce livre de la loi, c'est comme un chéquier. Chaque problème que tu peux avoir, il y a toutes les solutions dans ce livre, bien-aimé. Quand tu prends ce chéquier, quel que soit ton problème, tu déchires une part de ce chéquier qui a déjà été signé. Tu mets le montant de ton problème et tu vas déposer dans la banque de Dieu par la foi. Et tu as la résolution qui arrive aussi, bien-aimé. Alléluia. Quel que soit ton problème, même si on a dit que non, il n'y a plus de place pour toi, non, ce n'est pas ton temps, tu dis que non, le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre de Ézéchiel 28 au verset, alléluia, Ézéchiel 12, verset 28, qu'il n'y a pas de délai pour mes bénédictions. Ce que mon Dieu a dit s'accomplit en temps et en heure, bien-aimé. Parce que le monde va dire que non, chacun a son tour chez le coiffeur. Mais le Seigneur va te dire que non, Dieu ne fonctionne pas en termes de tour, il fonctionne en termes de temps. Oui, la parole de Dieu a dit ça, bien-aimé, tu vas chercher. Parce qu'on a dit que non, ce n'est pas ton tour. Tu as dit, Seigneur, c'est mon tour aujourd'hui, c'est ma place aujourd'hui. Va dans la Bible, prends Ézéchiel 12, verset 28, qui dit ceci. Oui, tout ce que Dieu a dit s'accomplit en temps et en heure. Tu prends ce chéquier, tu mets le montant de ton problème et tu vas déposer dans la banque de Dieu. Et tout de suite, tu vas voir la solution de ton problème par la foi, bien-aimé. C'est comme ça que les enfants de Dieu, nous devons vivre. Alléluia. Mais ça, là, c'est que les personnes sanctifiées, les personnes mises à part, ils ont de l'efficacité lorsqu'ils touchent ce chéquier, bien-aimé. Parce que Dieu ne te regarde pas toi, mais il regarde sa nature qui est en toi, qui est la sanctification et la sainteté. Parce que la parole nous dit que sans la sanctification, nous ne verra Dieu. Dieu ne nous voit pas nous, il voit sa nature en nous. Et c'est sa nature qu'il appelle. Lorsqu'il est venu répondre à Daniel, c'est parce que Dieu a vu la nature, sa nature en lui. Parce que le péché n'était plus là. Il dit, si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie, reconnaît son péché, confesse son péché, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Alléluia. Il y a un dernier passage, parce que nous allons nous arrêter là et continuer demain. La parole de Dieu dit ceci. Dans le Ésaïe 26 au verset 3, à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures la paix. Bien-aimé, si tu veux la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, bien-aimé, sois ferme dans tes intentions. Alléluia. Comme je disais tantôt, les intentions. Non, c'est Ézéchiel 12 au verset 28, bien-aimé, c'est ça. 12 au verset 28. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre de Ésaïe aussi, Ésaïe 26 au verset 3. À celui qui est ferme dans ses pensées, ferme dans ses intentions, tu lui assures la paix parce qu'il se confie en toi. Sois ferme dans tes intentions, bien-aimé. Si tu as l'intention, c'est juste l'intention. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes arrivés. Il nous bénit lorsque comment nous sommes préparés pour venir. Les intentions, c'est la préparation. Comment tu t'es préparé pour y aller, bien-aimé? Aujourd'hui, si on nous dit que bon, il y a un chef d'État qui va nous recevoir, nous allons prendre notre costume. Nous allons mettre déjà au pressing depuis 2-3 semaines avant la date du rendez-vous. Nous allons, la nuit même, la veille du rendez-vous, on va même dormir à 17h, alors que le rendez-vous est demain à 10h. Mais lorsque nous avons rendez-vous avec le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Même le rendez-vous est à 9h, même jusqu'à 1h du matin, on est encore debout, on n'est pas encore allé au lit. C'est le matin, à l'heure du rendez-vous, qu'on va maintenant repasser nos habits, bien-aimés. On va repasser, on va commencer à être en retard. Alléluia. Le Seigneur voit la préparation, il aime la préparation. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes arrivés, nous bénit lorsque nous sommes en train de préparer. Les intentions, Dieu regarde les intentions. À celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu lui assure la paix. Lorsque tu as seulement l'intention de faire du bien, tu as l'intention de te mettre à genoux. Lorsque tu as l'intention de faire la chose, Dieu le voit déjà. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémane, il a dit, Père, pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Mais après, lorsqu'il est entré en lui-même,
Le fait de rentrer en lui-même déjà, c'est déjà l'intention qui est là. Il a vu que non, il fallait que non, j'arrête. Regardez, je vais lire un passage, un dernier passage, parce que ça me met à cœur de lire ce passage. Lisons-le ensemble. Jacques, prenez Jacques très rapidement et nous allons finir. Jacques, le livre de Jacques 4, pour ceux qui ont leur Bible. Bien-aimés, n'oubliez pas de partager ce moment de prière. Partagez. Multiplions les partages, bien-aimés. Ça va faire du bien à nos frères et nos sœurs. Le livre de Jacques 4. Jacques 4, verset 7. Verset 8 même, 4, 7, 8, 7 à 8, je vais lire. Nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, bien-aimés. Oui, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Le Seigneur aime l'humilité. Il a dit, soumettez-vous d'abord à Dieu au début. Et après, on vous dit encore, humiliez-vous devant le Seigneur pour être élevé. Ça veut dire que vous vous soumettez à Dieu pour résister au péché. Humiliez-vous devant le Seigneur pour être élevé. Bien-aimés, cette parole est tellement puissante pour tout un chacun de nous. La soumission nous conduit à la sanctification. Si tu veux, celui qui sait se soumettre n'a pas de problème avec la sanctification, bien-aimé. Alléluia. Une personne qui est obéissante, qui sait se soumettre, n'a pas de problème à la sanctification. N'a pas de problème de sanctifier sa bouche. N'a pas de problème à sanctifier sa manière de s'habiller, de parler, de faire les choses. N'a pas de problème à respecter l'autorité que Dieu a mis devant lui, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Oh Seigneur, tu es bon. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier pour finir ce soir. Partout où tu te trouves, ferme les yeux. Entre en prière, bien-aimé, ne regarde à personne. Tu es seul dans ton coin, personne ne te regarde. Même moi, je ne te regarde pas, mais Dieu te voit. Commence à prier, nous allons prier dans un petit délai de temps, une prière efficace et bien-aimée, une prière pour demander la faveur de Dieu sur notre vie, bien-aimée. Nous avons besoin de demander la faveur de Dieu. Oui, bien-aimé, ferme les yeux, commence à remercier le Seigneur. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis ce soir. Oui, bien-aimé, nous sommes à notre 4e journée de jeûne et de prière. Il nous reste encore 21 jours. Bien-aimé, Daniel est entré dans cette période de jeûne et de prière parce qu'il voulait écouter les choses qu'il n'avait jamais écoutées. Il voulait comprendre le sens des choses qu'il ne comprenait pas. Oui, bien-aimé, il est entré en jeûne. C'est pas pour demander à Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi des millions, des milliards. Mais il voulait être en communion avec Dieu. Parce que si tu es en communion avec Dieu, ce qui appartient à Dieu t'appartient. Ton problème devient son problème. Ce soir, mets-toi à genoux. Commence à dire, Seigneur, me voici. Seigneur, commence à prier. Commence à prier maintenant là où tu te trouves. Rabrasanda kasheya. Robrosoyo koshikarabasaya kasheya. Commence à prier, bien-aimé, partout où tu te trouves. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, me voici ce soir. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Rends grâce à Dieu. Remercie-le, bien-aimé. Le Seigneur aime les actions de grâce, bien-aimé. Les actions de grâce, c'est des petites semences que tu mets en terre pour récolter la gloire de Dieu. Dis, Seigneur, ce soir, je me répands. Seigneur, ce soir, je te rends grâce. Seigneur, ce soir, je te bénis. Je te rends grâce pour la belle parole. Je te rends grâce pour ma vie, pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, je te remercie. Tout ce que tu fais est bon. Tu ne te trompes jamais. Tu n'es jamais en retard. Remercie ton Dieu. Rends-lui grâce. Bien-aimé, car dans les moments de pénitence et de réjouissance, nous devons toujours rendre grâce à Dieu parce qu'il ne se trompe jamais. Il a dit, rendez grâce à Dieu en tout temps, car telle est sa volonté à votre égard en Jésus. Bien-aimé, même si tu n'as pas à manger, même si tu n'as rien pour demain, rends grâce à Dieu. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Dis, Seigneur, je te rends grâce ce soir. Je te rends grâce pour ma vie. Je te rends grâce. Rends-lui des actions de grâce. Bénis le Seigneur ce soir, bien-aimé. Ce ne sont pas les lamentations qui vont, bien-aimé, ouvrir l'écoute de cieux sur ta vie, mais c'est l'action de grâce, bien-aimé. Les lamentations ne font que fermer les coups des cieux sur ta vie. Mais les actions de grâce, bien-aimé, ouvrent les coups des cieux. Reconnais le Seigneur. Dis, Seigneur, je reconnais ta sainteté. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es juste. Tu es le Dieu de ma vie. Tout ce que tu fais est bon. Rends-lui toute la gloire ce soir. Oui, bien-aimé, si tu as rendu grâce à Dieu, dis, Seigneur, par moi-même, je ne peux pas me sanctifier, mais sanctifie-moi ce soir, Seigneur. Sanctifie ma bouche.
sanctifie mes pensées, sanctifie-moi, mets-moi à part, Seigneur, pour toi, mets-moi à part pour ton service. Je t'aime, Seigneur, car ta parole, dis-le lui ce soir, bien-aimé. La parole dit, bien-aimé, que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi. Dis-le ce soir, Seigneur, rappelle-lui sa parole. Dis, Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as élu avant la fondation du monde, avant que le monde ne soit monde, tu m'as choisi. Et ce soir, Seigneur, je veux m'accaparer de ce que tu m'as donné. Je veux prendre mon héritage. Je veux rester dans ta présence. Comme le roi David a dit, la joie de mon cœur, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. C'est d'adorer mon Dieu. Dis, Seigneur, ce soir, je veux me mettre à part. Je veux rester à Jérusalem. Je veux rester dans ta présence. Je veux rester dans la chambre haute, dans la chambre de fabrication du réveil. Seigneur, réveille-moi. Envoie-moi ton réveil. Envoie-moi ton éveil. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yoko. Le Seigneur a dit, recherchez le royaume des cieux et sa justice. Toutes les choses ne seront que du surplus, bien-aimé. Recherche maintenant. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux t'en toucher. Oui, comme Zachée ce jour, je me fais violence. Je monte de mon arbre de réhabilitation, Seigneur, parce que je veux te rencontrer. Je veux faire du cœur à cœur avec toi. Sanctifie-moi, Seigneur, que mes prières montent vers toi comme un bon parfum à ton odorat. Dis-le lui ce soir. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyoko Sheya. Dis, Seigneur, me voici. Sanctifie ma bouche, sanctifie mes oreilles, sanctifie mes pensées, sanctifie mon cœur. Dis, Seigneur, mon cœur est rempli d'amertume, de colère, de haine, de mauvaises choses, bien-aimé. Mais dis ce soir, Seigneur, guéris mon cœur, sanctifie mon cœur, sanctifie mes pensées. Mes pensées sont bizarres, mes pensées sont remplies de beaucoup de choses. Mais Seigneur, ce soir, sanctifie mes pensées, papa. Sanctifie mes pensées et commence à dire, Seigneur, ce soir, je porte le casque du salut pour que mes pensées ne puissent jamais être divaguées par le monde des ténèbres. Que le malin ne puisse plus me suggérer les mauvaises pensées de mes frères, de mes soeurs, de mes amis. Que je puisse avoir que les bonnes opinions de moi, les bonnes opinions de mes frères, de mes soeurs, de mes amis. Seigneur, je porte le casque du salut. Dis-le ce soir. Seigneur, je porte le casque du salut. Oui, demande maintenant la ceinture de vérité. Souvent, Seigneur, je suis resté dans le mensonge. Le mensonge, même volontaire. Seigneur, je mens beaucoup. À chaque bout de champ, je mens. Ma vie n'est faite que de mensonges. Mais Seigneur, ce soir, seul toi peux guérir. Guéris-moi du mensonge ce soir. Guéris-moi du mensonge, Seigneur. Seigneur, je veux arrêter. Je prends la décision d'arrêter le mensonge. Le Seigneur a dit, soumettez-vous à Dieu pour résister au péché. Tu veux résister au mensonge. Tu veux résister à tous ces petits mensonges. Soumets-toi à l'Esprit du Seigneur ce soir. Dis, Seigneur, je me soumets à ta parole. Seigneur, je veux sanctifier ma bouche. De ma bouche doit sortir que des paroles de vérité parce que Jésus est la vérité. Ce soir, Seigneur, sanctifie-moi. Oui, Seigneur, ceinture de vérité à ma hanche, le bouclier, la cuirasse de justice, Seigneur, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Seigneur, je veux marcher dans ta justice. Je veux marcher dans ta justice. Envoie-moi ta justice. Seigneur, je veux marcher. Dis-le lui ce soir, bien-aimé. Le Seigneur veut te faire du bien ce soir. Il veut te faire du bien ce soir, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya. Saisis-toi du bouclier de la foi. Dis, Seigneur, augmente-moi les capacités de la foi, Seigneur. Augmente en moi les capacités de la foi. Seigneur, augmente-moi. Demande-lui ce soir la foi, bien-aimé, les capacités. Oui, bien-aimé. Et maintenant, le Seigneur te dit ceci. Alléluia. Le Seigneur te dit ceci, bien-aimé, la parole. Dis, Seigneur, apprends-moi. Donne-moi l'intelligence, la sagesse de méditer la parole, de la lire, de la garder. Souvent, je n'arrive pas à méditer la parole. Je n'ai pas la force, papa, de lire la Bible. Souvent, je n'arrive pas, mais Seigneur, ce soir, je veux que tu me donnes les capacités. Ouvre mes yeux, donne-moi les yeux spirituels, la pensée spirituelle, débouche mes oreilles, que j'écoute tes oracles lorsque je lis la parole. Ouvre mes yeux, que de mon cœur, Seigneur, lorsque je lis la parole, fais graver la parole sur le tableau de mon cœur ce soir. Fais graver la parole. Donne-moi la connaissance. Seigneur, lorsque je lis les Écritures, oui, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi, éclaire-moi, toi qui es l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence de Dieu, demande-lui ce soir. Le Seigneur a dit dans la parole, dans le livre de Jacques 1, verset 5, celui qui manque de sagesse, d'intelligence, demande à Dieu et Dieu va lui donner. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir lire la parole, de la méditer, de la regarder. Souvent tu médites la parole, mais tu oublies. Souvent tu reçois, mais tu oublies. Tu reçois les choses du Seigneur, mais tu oublies. Dis, Seigneur, ce soir, je veux cerner
tout ce que tu m'as donné, que ça reste. Souvent tu dors la nuit, bien-aimé, tu reçois des rêves, tu reçois des songes. Le Seigneur te parle, mais le matin, tout part, le malin vient voler. Dis Seigneur, de sécuriser tout ce que tu m'as donné. Lorsque je dors, que tout ce que tu me montres reste. Donne-moi les directives de ma vie lorsque je dors, Seigneur. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yokosheya. Sanctifie-moi, Seigneur, ce soir. Merci pour ta gloire. Merci, Père de gloire. Alléluia. Le Seigneur a dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dis Seigneur, Papa, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas, bien-aimé. Dis Seigneur, je ne lâche pas. Je saisis, Seigneur. Je me fortifie dans ta force, Seigneur, ce soir. Je me fortifie dans ta force toute puissante. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yoko, Rabababasaya. Dis Seigneur, je me fortifie dans ta force toute puissante ce soir. Garde-moi dans le creux de ta main. Tu es mon Dieu, tu es mon Créateur. Alléluia. Merci. Dis Saint-Esprit de Dieu. Oui, éclaire-moi. Dis Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Dis appelle le Saint-Esprit pendant qu'il se trouve. Soumets-toi à lui. Dis Saint-Esprit, je me soumets à toi. Fortifie-moi, vivifie-moi, éclaire-moi. Emmène le règne de Jésus dans ma vie. Saint-Esprit, emmène la lumière de Jésus en moi. Comme le roi David a demandé la lumière. Demande aussi la lumière maintenant. Dis éclaire ma vie. Illumine ma vie. Illumine mes pensées. Illumine tout ce qui est autour de moi. Seigneur, fais le tri. Seigneur, sépare-moi des mauvaises choses. Demande à Dieu de faire le tri, bien-aimé, de ta vie. Il y a trop de mauvaises choses en toi. Dis Seigneur, sépare-moi des choses inutiles. Sépare-moi des choses inutiles. De tout ce qui peut m'empêcher d'accéder, Seigneur, à ta gloire. Tout ce qui m'empêche, Seigneur, d'avancer. Dis Seigneur, sépare-moi. Bien-aimé le Seigneur, quand tu lui demandes, il le fait. Dis Seigneur, de ta position satellite, toi qui vois tout, qui sais tout et qui connais tout, sépare-moi de tout ce qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de marcher, qui m'empêche de me sanctifier, qui m'empêche, Seigneur, Papa, oui, de suivre la ligne que tu as mis devant moi. Seigneur, j'ai souvent pris des engagements, mais je n'ai jamais honoré ces engagements. Bien-aimé, même le premier engagement que tu as pris dans les eaux du baptême, tu n'as jamais su, bien-aimé, marcher dessus. Dis Seigneur, je vais marcher sur les principes. Je veux honorer, bien-aimé. Dis Seigneur, je veux honorer ces engagements ce soir afin que tu me fasses du bien. Le Seigneur a dit, celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu assure la paix. Dis Seigneur, je vais être ferme dans mes intentions. Assure-moi ta paix, Seigneur. Ta paix qui surpasse toute intelligence. Garde mon cœur et mes pensées en Jésus. Seigneur, je vais être ferme dans mes intentions. Décide-toi, dis-le, bien-aimé. Je vais être ferme dans mes intentions. Je vais avoir des intentions nobles. Des intentions qui me conduisent à faire des choix qui sont nobles. Des choix judicieux. Bien-aimé, dis ce soir, c'est fini. Je vais avoir de bonnes intentions, bien-aimé. Dis-le, parle de tes intentions ce soir. Bien-aimé, si tu as des intentions mauvaises souvent, dis à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Si mes sentiments sont erronés, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Oui, Seigneur, dis-le lui. Oui, Seigneur, donne-moi ta paix. Seule ta paix qui surpasse toute intelligence, Papa. Garde mon cœur et mes pensées en Jésus. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yoko. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Dieu, mon Père. Répète après moi cette courte prière. Oui, bien-aimé, c'est une prière pour demander la faveur de Dieu sur notre vie, bien-aimé. Dis Dieu, mon Père. Oui, mon Père céleste, je reconnais que sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Et sans toi, il n'y a pas de vraie satisfaction, ni de vrai contentement, Seigneur, ni de vraie paix, Seigneur, de paix durable. Je ne peux pas, bien-aimé. Oh oui, dis-le, je ne peux pas, Seigneur, vivre sans toi. Et je ne veux pas vivre sans toi, Seigneur. Dis-le lui ce soir. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo. Regardez cette prière de Jérémie qui a dit, Père Céleste, dans Jérémie 29, verset 13, ceux qui vont noter, vont lire, vont prier avec ce soir. Jérémie 29, 13. Il a dit ceci, Père Céleste, je cherche ta faveur sur ma vie, car tu m'as dit dans la Bible, oui, Seigneur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, garde cette parole et prie avec ce soir. Dis, Père Seigneur, je cherche ta faveur sur ma vie, car tu as dit ceci dans la Bible. Oui, répète cette prière et prie avec ce soir. Le Seigneur te fera du bien. Je vais prier pour une personne ce soir. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, je vais prier pour toi. Oui.
Rabrasanda Kashea. Éternel Dieu de gloire, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne connectée à ce moment de prière, toute personne qui est dans cette période de jeûne et de prière de 21 jours. Seigneur, cette période ne finira pas qu'une personne va te témoigner. Seigneur, une personne qui s'est mise à part pour toi, guéris une personne, change la situation d'une personne, quelle que soit la situation financière, la situation des papiers, la situation administrative, quelle que soit la situation, change la situation au nom de Jésus. Guéris les cœurs, change les situations de tes enfants ce soir. Dieu de gloire, je sais que tu m'exauces toujours. Tu ne m'as jamais trompé. Comme tu as répondu à Daniel, réponds-nous favorablement. Que nos prières montent vers toi comme un bon parfum à ton odorat. Seigneur, brise la malédiction sur la vie d'une personne maintenant. Annule la condamnation sur la vie d'une personne maintenant. Que les coudes se s'ouvrent et que ta gloire se répande. Que ton sang protège tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, comme j'avais dit que chaque fois que nous allons finir ce moment de prière, nous allons répéter cette prière de déclaration jusqu'à ce que nous puissions l'accaparer, garder ça en nous pour nos prières tous les jours. Répète après moi cette prière de déclaration de tout ton cœur, parce qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a de la puissance, bien-aimé, dans la confession. Confesse cette prière de déclaration sur ta vie avec moi. Dis, je déclare que toutes les voies maléfiques contre ma vie est annulé par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Dis encore, je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite et contre le plan de Dieu pour ma vie est condamnée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Tu vas encore dire ceci. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers l'alliance en Jésus-Christ. Dis encore ceci. Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Répète ceci. Que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan merveilleux pour ma vie. Je répète, que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie par le sang de la nouvelle alliance. Répète encore. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau, immolé de Dieu, Jésus-Christ, parle en ma faveur pour toutes les choses excellentes. Que le sang de l'agneau immolé de Dieu, Jésus-Christ, parle en ma faveur pour toutes les choses excellentes. Amen. Oui, Seigneur, merci à toi. Je sais que tu nous exauces toujours. Tu es un Dieu qui écoute les prières. Et nous te rendons grâce, que tout soit pour la gloire du nom de Jésus dans ce moment de prière. Seigneur, bénis les 5 minutes pour sauver. Seigneur, descends ta grâce sur la vie de tout et chacun de nous. Que ta paix envahisse les maisons, les foyers, les familles. Mets la paix dans tous les couples qui sont bien-aimés. Oh oui, mon Dieu, mon roi, le couple de mes bien-aimés qui est en train de vaciller. Mets la paix dans les couples, mets la paix dans les maisons, mets la paix dans le travail de quelqu'un, mets la paix dans la vie de tous tes enfants ce soir. Merci à toi, que c'est une nuit de révélation, une nuit de révélation, une nuit de paix, de joie et d'amour. Merci à toi, c'est une nuit de régénération, de transformation. Bien-aimé, merci à toi. Tu es notre bien-aimé, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire dans ce moment de prière. Amen. Oui, bien-aimé, nous sommes allés un peu plus loin aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. 4e journée aujourd'hui de notre jeûne de prière. Pour toi qui n'es pas encore entré dans cette période de jeûne et de prière, je t'invite à entrer ce que le Seigneur te met réellement à cœur. Demain, c'est la 5e journée. Nous serons là tous les soirs. Nous entrons à minuit.
jusqu'à 18h. 5e journée demain. Nous sommes sur la sanctification. Nous sommes en train de finir la sanctification, bien-aimés. Nous allons attaquer un autre sujet qui sera la foi après la sanctification. Donc accrochons-nous à ces moments de prière. Le Seigneur va nous faire du bien, bien-aimés. Accroche-toi à ces moments. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse vos maisons. Soyez en paix. Partagez ces moments de prière. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, écrivez-moi. Peut-être que nous pouvons prier ensemble. Nous pouvons nous exhorter. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Soyez en paix. Multipliez ces moments de partage. Soyez en paix dans vos familles. À nous retrouver demain sur cette page de 20h à 21h comme aujourd'hui, bien-aimé. Ciao, 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 ciao. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, bien-aimé. C'est ta page. Que le Seigneur vous bénisse.